Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir comment nous remettre d'une déception relationnelle. Et je serai avec Nadine et Annabelle. Hello. Petite émission entre femmes aujourd'hui. Une méga super géniale dans les hautes sphères. Ok, bon, il y a un sentiment d'infériorité que je veux briser tout de suite sur ce plateau. Quand je dis ça, c'était dans une ambiance chaleureuse et conviviale. On est entre femmes, c'est super. Bon, apparemment... Nous vivons l'émission pleinement. C'est pas de ma faute si les émissions avec Franck et Omer sont au top. Hein. Mais bon... Bon, c'était pas du tout péjoratif, mesdames. Je suis ravie d'être avec vous pour parler de ce thème. Et je pense qu'on est mieux entre femmes pour parler de ce thème d'ailleurs. Et nous allons donc parler des déceptions relationnelles. Et Annabelle, tu feras un conseil du coach particulièrement sur les déceptions amoureuses. Oui, après une rupture, comment on peut s'en remettre? Parce que quelquefois, on a l'impression qu'il n'y aura vraiment plus aucun lendemain, qu'il n'y a plus d'avenir possible. Mais rassurez-vous, c'est possible de se remettre d'une déception amoureuse. C'est beau, c'était une belle introduction, Annabelle, c'était magnifique. Donc nous allons revenir sur notre thème et donc parler des déceptions relationnelles. Les relationnels, donc ça touche à tous les niveaux. Hein. On parlera vraiment des déceptions amoureuses avec Annabelle. Mais déceptions relationnelles, ça peut être avec vos parents, avec vos collègues, avec vos voisins, avec vos amis, avec vos frères et sœurs. Ça englobe vraiment tout type de relations. Et malheureusement, dans la vie, on peut vivre des déceptions. Et donc on en parle avec toi, Nadine, dans la pensée du jour. La vie est pleine de surprises et des fois, on rencontre des déceptions. Des fois, on rencontre des personnes, que ce soit des amis, des collègues de travail, des frères et sœurs dans l'église et qui nous déçoivent. Et même nos frères et sœurs biologiques peuvent nous décevoir. Mais comment se remettre d'une déception relationnelle? Parce que le point, c'est qu'il faut s'en remettre et le comment, on va en parler aujourd'hui parce que c'est important de le comprendre. La Bible dit dans Proverbe 4, verset 23, je crois que vous connaissez ce proverbe. Et ce proverbe est tellement important parce qu'il est tellement vrai en fait et c'est quelque chose qu'on doit appliquer tous les jours. Et la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Garde ton cœur, c'est à l'impératif et c'est à vous de le faire. Garde ton cœur, c'est tes émotions. Garde tes émotions devant cette déception, parce que la déception peut entraîner toutes sortes d'émotions, des pensées de rejet, des pensées d'inutilité, un sentiment de colère devant de la déception. Et c'est à nous de garder notre cœur, de garder nos émotions justement, de les garder en laisse pour ne pas qu'on ça aille dans tous les sens et pour que ne pas que cette déception qui était un événement temporaire puisse devenir quelque chose de permanent dans notre cœur parce qu'on marche dans l'amertume, parce qu'on marche dans la colère, parce qu'on marche avec un sentiment de rejet. Garde ton corps plus que toute autre chose, c'est garde tes pensées. Garde tes pensées devant cette déception parce que la déception peut aussi entraîner toutes sortes de pensées, des pensées de vengeance. On le voit dans la parole de Dieu lorsque Absalom a vu que Amnon n'avait pas été puni pour l'acte qu'il avait commis contre sa sœur Tamar. La vengeance est rentrée dans le cœur d'Absalom et Absalom a fait des choses infâmes, des choses qu'on ne peut même pas penser qu'un fils peut faire à son père. Garde tes pensées par rapport à cette déception parce que la déception que tu vis peut t'amener à remettre en question toute la relation, à remettre en question tout ce que tu as vécu avec la personne. Peut-être que c'était un frère dans l'église, peut-être que c'était tes parents, peut-être c'est pas parce que tes parents t'ont déçu que tes parents ne t'ont jamais aimé. Donc garder ces pensées, ça va aussi nous permettre de faire la part des choses. Et vraiment, je t'invite aujourd'hui à garder ton cœur. Garde ton cœur parce que de lui jaillira les sources de la vie. Ça veut dire que si nous gardons notre cœur, ça nous garantit un lendemain à la suite de cette déception. Donc si tu gardes tes pensées, si tu gardes tes émotions, si tu restes, tu sais faire la part des choses, Dieu pourra te parler pour que de cette déception, de ce problème que tu as eu, parce que tu as gardé ton cœur, au lieu que sortent des sources de mort, au lieu que sortent des paroles de défaite, au lieu que sorte un truc amer de ton cœur, va sortir de la source de vie justement parce que tu auras gardé ton cœur, tu auras pu faire la part des choses et tu pourras voir cette déception comme une leçon et non comme un point final à ta vie.
Amen. Merci Nadine. Les déceptions font mal et généralement, en fait, ça laisse comme une trace. Et c'est une déception, c'est pas forcément hyper violent sur le coup. C'est comme sur la durée et ça traîne. Et puis si on ne le règle pas, ça peut vraiment commencer à pourrir. J'ai été déçue. J'ai été déçue déjà être capable de le dire. Ça demande déjà un effort parce que souvent on comprend pas, mais on se sent juste hyper blessé, hyper mal. Mais j'ai été déçue de ce qui s'est passé. J'ai été déçue de cette relation, de l'aboutissement, de ce qui a été dit, de ce qui a été fait envers moi. Mais réussir à être capable de faire sortir cette déception plutôt que de la garder et puis de l'affronter, en fait, c'est ça qui est difficile. C'est parce que c'est un peu sournois, c'est assez discret, ça reste. Et puis ça met une méfiance sur le long terme. J'ai vécu ça avec un tel, peut-être qu'il va m'arriver la même chose. Donc je suis un peu plus prudente. Je veux plus être naïf, je veux plus être naïve. Et puis on se met comme ça petit à petit des barricades pour se protéger et on réalise pas, mais ça va influencer sur toute notre attitude en fait. On va plus se comporter comme on se comportait auparavant. Sauf si on est capable de traiter cette déception. Et puis, tu as deux petits conseils à donner tout à l'heure, Nadine, pour des grands conseils, je dirais même, puisque le mot petit est banni de ce plateau. Des grands conseils à donner. Avant ça, j'aimerais qu'on regarde notre verset du jour qui est dans les Proverbes, Proverbe 25 au verset 9. Nadine, on reste dans les Proverbes aujourd'hui. Règle ton différend avec ton prochain et ne va pas révéler les confidences d'un autre. Donc, ce verset nous encourage déjà à régler le problème s'il y a une déception, s'il y a eu une peine, s'il y a eu quelque chose qui a été fait, on le dit et puis on fait en sorte de le régler, mais surtout de ne pas aller révéler la confidence parce qu'on ne va pas aller salir en fait la réputation de l'autre, on ne va pas aller dévoiler ce que l'autre a fait. Une fois que la chose est réglée, on classe l'affaire et on peut passer à autre chose. On ne va pas aller parler dans le dos de la personne pour dire voilà ce qui s'est passé, voilà ce que ça m'a fait, etc. etc. Tu veux donner tes conseils? Petit conseil. Donne tes petits conseils. Mais j'avais vraiment deux mots à cœur quand je préparais cette pensée. Et le premier mot, c'est le mot relativiser. La Bible dit dans ce verset, règle ton différend avec ton prochain. Et lorsque tu es capable de relativiser, tu es capable justement d'arriver à cette étape de régler ton différend avec ton prochain. Parce que des fois, lorsqu'on est déçu, lorsqu'on vit une déception relationnelle, je parle par exemple dans un milieu de travail, de notre supérieur ou bien même dans l'église, d'un frère dans l'église ou quoi que ce soit, c'est qu'on va vraiment tellement être focus sur la chose qui est arrivée, on doit être en mesure de prendre du recul et de relativiser, c'est de dire, ok, la personne a fait ça, je connais pas toute je connais pas toute l'histoire. Peut-être que là, je vois, je parlais de garder ses pensées pendant la pensée du jour, parce que j'ai gardé mes pensées, je me suis pas fait des scénarios, j'ai pas réfléchi plus et puis commencé à me faire des scénarios. Je vois la situation telle qu'elle est, je relativise en me disant que oui, peut-être qu'elle m'a déçue, elle a peut-être fait une erreur, mais moi aussi, je peux en faire. Et là, quand je suis capable de relativiser et de comprendre que moi aussi, je suis pas parfait, je suis capable d'avoir cet échange avec la personne si la possibilité est là. Je suis capable d'aller vers elle. Je suis capable, même si je l'ai pas rencontrée personnellement, si on n'a pas pu en parler, mais de relativiser, ça aide. Parce que des fois, il y a des gens qui sont déçus et lorsque tu retournes sur l'événement de la déception, est-ce que ça valait vraiment la peine de traîner une amertume de 10 ans suite à cette déception? Non. Mais si des fois, on traîne des amertumes, pourquoi? Parce qu'on n'est pas en mesure juste de relativiser. Les gens font des erreurs, nous aussi, on en fait. Et des fois, les gens, ils se trompent, ils nous déçoivent, ils nous ont promis des choses. Oh, je serai toujours là avec toi, un patron qui t'a promis une promotion et puis à la fin, c'est pas toi qui as été choisi. D'accord, c'est une erreur qui est là, mais on doit être capable de relativiser. Je crois que ça va nous aider à prendre du recul par rapport à des choses et à ne pas porter des déceptions pendant longtemps. Et merci. J'attendais de parler. Comment on peut aussi penser que ça va nous faire du bien que de se faire justice et de rallier des gens à notre cause. Et c'est pour ça que c'est important de se rappeler de ce verset-là, parce qu'on va avoir tendance sinon à aller raconter ce qui s'est passé et puis pourquoi l'autre m'a déçu, qu'est-ce que l'autre a fait de mal, etc. Et c'est comme si les gens sont d'accord avec toi, ça t'apaise, mais en fait ça va rien régler dans le temps parce que ça t'empêche de relativiser, parce que c'est encore plus grave, parce qu'il y a 10 personnes qui disent que c'était grave, et puis peut-être dans ces 10 personnes, il y en a 5 qui vont te motiver à en vouloir à la personne, à répondre, à envoyer des messages, etc. Et du coup, on peut pas suivre les 2 grands conseils de Nadine de relativiser et pardonner. Et pour ça, pour faire relativiser et pardonner, faut accepter de relâcher la relation et
bah oui, j'ai été déçue, bah oui, j'ai été blessée, ça s'est pas terminé comme je le pensais, mais j'accepte de relâcher cette relation et que cette relation, elle se termine. Ça veut pas dire que je reverrai jamais la personne, mais la relation telle qu'elle était, elle se termine et il y aura un temps, bah, peut-être, oui, de deuil. Mais comme ça va nous permettre de pouvoir aussi tourner la page parce que sinon, on va constamment vouloir se faire justice. Et quand tu parles du pardon, justement, ce deuxième point, pardonner va nous permettre de faire la suite de ce verset, ne pas révéler les confidences d'un autre. Mais c'est difficile, en fait. C'est pour ça, c'est important de garder son cœur, de garder ses pensées et de garder ses émotions parce que sur le coup, tes émotions sont à fleur de peau et tu peux en parler. Peut-être quelque chose arrive, tu en parles à ton mari ou à ton ami et tu ventiles, comme on dit, je ne sais pas si ça se dit en français, mais en tout cas, tu sors ce que tu as à sortir, mais par la suite, c'est important vraiment d'avoir le réflexe de pardonner, même si on n'a pas tout compris, même si on n'a pas eu le temps de parler avec la personne, même si on n'a pas eu un post-mortem, comme tu dis, par rapport à la situation, pour savoir ce qui s'est passé, mais de nous-mêmes de pardonner. Ça va nous permettre de ne pas révéler les confidences, de ne pas colporter, parce que tellement... Quand on est blessé, on va se rappeler tout ce qui s'est passé, on va remettre peut-être la relation en question, on va dire mais moi j'étais là, j'ai été fidèle, j'ai été gentille, j'ai fait ce qu'il fallait. Et du coup, les informations qu'on avait de cette personne d'avant dans notre relation peuvent devenir des balles et on va se rendre compte que sans le vouloir, hein, pour se justifier ou pour essayer de comprendre, on va dire mais moi j'ai fait ça pour elle, pourquoi elle a fait ci, moi j'ai fait ça pour lui. Et c'est important vraiment de pardonner, c'est vraiment important de pardonner et ça nous permet d'accueillir des nouvelles relations. Ouais. On parlait de l'église, mais dans l'église, je suis désolée de vous informer, frères et sœurs, mais c'est un endroit où ça arrive d'être déçu, ça arrive d'avoir des pics entre frères et sœurs, des fois de façon maladroite. C'est pas fait exprès. Il y a des gens qui sont en processus et dans le processus, il est différent. On a des différents degrés de processus et c'est important de pardonner aussi parce que ça va nous garder même par rapport à la vision qu'on va avoir de l'Église. Il y a des personnes qui n'aiment plus l'Église, pas parce que l'Église en elle-même a un problème, mais parce qu'il y a eu une déception par rapport à un serviteur ou par rapport à une personne dans l'Église, par rapport à quelqu'un qui a été mal géré et parce qu'il n'y a pas eu de pardon, on a tout mis tout le monde dans la même boîte. Et de la même manière que ce soit au travail. Et des gens, parce que oui, j'ai eu un problème au travail, du coup, par la suite, ben, cette entreprise, je n'aime plus, ou bien ce patron, j'en parle mal. Mais c'est important de dire, Seigneur, je pardonne, je garde mon cœur, je garde mes pensées. La Bible nous dit dans Philippiens 4:8 que tout ce qui est bon, alors tout ce qui est bon va être l'objet de mes pensées. Vraiment, aide-moi, ça commence d'abord par moi. Le travail, il est d'abord intérieur avant d'être extérieur. Vraiment, puis c'est sûr qu'il faut savoir que dès le moment où effectivement on va être en contact avec des gens, et c'est le cas forcément dans l'église plus qu'ailleurs même, parce qu'on est en contact avec beaucoup de gens, ben on risque d'être déçu, c'est un vrai risque, ça fait partie de la vie. Alors est-ce qu'on va s'enfermer chez nous puis ne plus jamais voir personne parce qu'on veut plus jamais être déçu? Ben non. Il faut savoir que c'est des choses qui vont arriver et puis être capable de bien les traiter dès le début, justement, savoir, bon ok, voilà, j'ai été déçu, qu'est-ce que je fais de ça, comment je traite ça avec les conseils que tu as donnés, ça permet qu'on prenne des décisions, on en fasse quelque chose, puis on aille de l'avant pour pouvoir faire confiance encore. Parce que le problème, c'est que la déception vient altérer la confiance qu'on a chez les autres. Alors, on peut perdre confiance en une personne, mais si on est déçu une fois, deux fois, trois fois, on peut perdre confiance en l'humanité tout entière. C'est genre, j'ai plus confiance en personne. Quelqu'un me dit quelque chose, je vais toujours soupçonner que finalement, il y a quelque chose derrière. Et c'est là où ça devient dangereux. On doit prendre la décision de dire, bah, j'ai été blessée, j'ai vécu ça, j'ai vécu cette déception, mais je choisis de quand même encore faire confiance, sans être complètement naïf, hein, bien sûr, mais je choisis de encore croire qu'il y a des gens bien, qu'il y a des gens honnêtes, et puis même, je sais pas si c'est ma mère qui m'a déçue, eh bien oui, ma mère m'a déçue, j'ai traité, j'ai réglé, j'ai parlé, j'ai dit voilà pour ce que je veux pas pour l'avenir, eh ben je choisis de faire encore confiance, parce qu'il y a des relations qui vont rester dans nos vies, et on peut pas rester toujours juste à mettre les gens hors de notre vie. Il y a un moment où il faut se dire, bon bah, je peux croire encore. Je peux dire deux choses. Deux, en 15 secondes. Parce que j'ai dit tout à l'heure, il faut faire le deuil, mais il y a des déceptions relationnelles qui ne marquent pas du tout la fin d'une relation. Ça marque une étape dans la relation et le fait de pardonner, ça va nous permettre de poursuivre et puis de poursuivre la relation en fait. Et l'autre chose, c'était plus pour les relations de long terme. C'est pas juste une petite friction et vraiment la relation s'est terminée. Vous avez été déçu et blessé. Apprenez à chérir les bons souvenirs que vous avez dans cette relation, à vous rappeler des bonnes choses parce que ça s'est peut-être mal terminé, mais il y a eu des bons moments. Cette personne vous a fait du bien à un moment donné dans votre vie et je crois que ça amène des baumes de guérison et ça permet de ne jamais retomber dans l'amertume. Voilà.
Très bien, merveilleux. Et ça met une parfaite introduction pour ton conseil du coach, Annabelle. Parce que justement, dans une déception amoureuse, en général, il y a eu du bon à un moment donné, mais ça finit mal s'il y a déception. Et donc, tu nous en parles tout de suite dans la rubrique conseil du coach. Se remettre d'une déception amoureuse, ça peut sembler parfois impossible parce qu'on a le cœur brisé, on avait fait des projets avec une personne, peut-être que vous étiez à 2 doigts de vous marier, vous étiez déjà allé loin dans les fiançailles et d'un seul coup, tout est fini, tout s'est écroulé et la relation se termine, on est déçu, on ne comprend pas tout ce qui arrive et puis on se dit mais est-ce qu'un jour je vais être encore capable d'aimer? Est-ce qu'un jour je vais me sentir heureuse ou heureux à nouveau? Et j'aimerais vous dire oui, ça va bien aller. Vous allez vous remettre. C'est possible de se remettre entièrement d'une déception amoureuse et ce n'est pas une option. Vous devez vous remettre, prendre la décision. Je vais me remettre de cette déception, peu importe le temps que ça prendra, mais je vais faire ce que je dois faire parce que je vais continuer d'avancer dans ma vie et je veux vous lire le psaume 34 au verset 18. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Alors si aujourd'hui tu te sens avec un cœur brisé, avec un esprit abattu, l'Éternel est près de toi et je crois qu'il va te parler. Alors après une rupture, on a différentes options. Comment est-ce qu'on va pouvoir réagir? Quelle attitude on va choisir d'avoir? Et on va commencer avec la rupture en mode Joseph. On va lire ensemble dans Matthieu 1 au verset 18 comment Joseph s'apprêtait à rompre. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Donc Marie et Joseph étaient ensemble. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Donc là, on comprend que Joseph pense que Marie a une relation avec un autre homme et c'est pour ça qu'elle est tombée enceinte. Joseph se retrouve en train de vivre une déception amoureuse. Il est en train de se dire je vais la quitter, c'est terminé, il n'y a plus d'espoir pour nous en comptant tout ce que ça peut en pensant à tout ce qu'il peut ressentir au niveau de la blessure, de la déception, de la trahison. Mais voici ce que la Bible nous dit de Joseph. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste ou un homme bon et droit et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Et en fait, ce passage nous montre comment une personne juste, une personne qui est bonne, une personne qui est droite, alors même qu'elle est victime dans cette relation, peut choisir d'appréhender une rupture, peut choisir d'appréhender une déception. C'est dans l'honneur et dans la discrétion. Alors le premier conseil, alors que vous venez de vivre cette déception, ne choisissez pas d'aller vider votre linge sale en public. Ne choisissez pas de la vengeance, ne choisissez pas le déshonneur. Allez critiquer l'autre, allez dire voilà tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il m'a fait. Regardez à quel point j'ai été déçue, comment la personne m'a fait du mal. Parce qu'en fait, vous allez vous faire du tort à vous-même. Et aujourd'hui, ça vous soulage un peu. Vous avez l'impression que ça vous fait du bien. Mais demain, ces mêmes paroles que vous avez prononcées contre cette personne à vif parce que vous étiez dans la douleur et qui semblaient justes, qui semblaient peut-être vraies, peut-être demain sembleront moins vraies. Et peut-être que si demain, ces paroles se retourneront contre vous parce qu'on se souviendra de vous comme de la personne qui a eu une réaction complètement disproportionnée, qui a eu une réaction qui a dépassé la rupture, qui a allé dans le déshonneur, qui a fait du mal aux gens à travers ces ruptures. Donc peut-être que c'est dur pour vous aujourd'hui de garder votre cœur, de garder votre langue, mais faites cet effort. Pensez à demain, pensez à votre avenir, pensez à Joseph et choisissez l'honneur, choisissez la discrétion. Et c'est certain, n'utilisez pas, s'il vous plaît, les réseaux sociaux pour expliquer votre rupture dans tous les détails et puis vous justifier et dire les comment, du pourquoi, etc. La rupture, la déception amoureuse est premièrement une histoire entre vous et l'autre personne et c'est important que de respecter cette intimité même autour de la fin de cette histoire et je vous assure, ça vous rendra service pour votre avenir.
Le deuxième point pour pouvoir se remettre d'une déception amoureuse, ce sera bien évidemment le pardon. Le pardon est vraiment une case obligatoire, un point de passage, sinon on ne pourra pas vivre la suite, aller jusqu'au bout de la guérison. Alors on va lire ensemble dans Hébreux 12 au verset 15. « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu et à ce qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient affectés. » Et vous voyez, si vous ne pardonnez pas, si vous désirez ne pas pardonner, c'est pas juste cette relation-là qui va être impactée par l'amertume, ce sera tout le reste de votre vie. Tout ce qui va rentrer dans votre vie risque d'être infecté par cette amertume de cette relation passée. Et le fait de garder ce lien d'offense, ce lien d'amertume, vous garde captif dans cette relation. Et peut-être que l'autre personne, elle va faire sa vie, elle va vraiment sortir de cette relation, voilà, c'est terminé. Et elle va continuer d'avancer, elle va continuer de faire des projets, elle va peut-être même rencontrer quelqu'un d'autre. Mais vous, parce que vous aurez choisi de ne pas pardonner, vous n'aurez pas compris l'importance de pardonner, vous allez rester prisonnier ou prisonnière de cette relation qui n'existe plus. Et vraiment, le pardon est la porte d'entrée pour pouvoir revivre après une déception amoureuse. Alors ne vous privez pas de cette grâce, pardonnez, choisissez de couper avec cette relation, de couper tous les effets, que ça peut être des effets de tristesse, des effets de chagrin, des effets de regret, par le pardon. L'autre point, c'est de faire le deuil. Faire le deuil, c'est vraiment accepter de tourner la page. Accepter, cette histoire est terminée. Cette histoire ne reviendra pas. Cette personne ne reviendra pas. Je ne me marierai pas avec cette personne. Je n'irai pas faire ce voyage que j'avais prévu avec cette personne. Je ne porterai pas la robe que j'avais prévue pour ce mariage ou nos bagues, etc. Tous les projets qu'on avait faits, c'est de pouvoir les regarder et de dire au revoir. Tout simplement, voilà, ça n'arrivera pas. Et c'est vraiment important aussi d'accepter de faire ce deuil. Pourquoi ? Parce que ça va, si on ne le fait pas, la relation, encore une fois, va rester vivante. L'autre personne est parti et nous on va rester encore une fois dans cette relation et on va vouloir poursuivre cette relation, ces mêmes projets mais avec quelqu'un d'autre et souvent avec la mauvaise personne parce qu'on a tellement envie de vivre cette relation, de vivre tous les projets qu'il y avait devant nous que la première personne qui passe et puis qui a l'air disponible pour vivre ça avec nous, on va la prendre et c'est comme ça qu'on rentre tout de suite dans une autre relation parce que on cherche d'abord à comme accomplir cette relation plutôt qu'un vrai partenaire de vie, un vrai couple, un vrai mari ou une vraie femme. Et on va lire ensemble un autre passage dans Matthieu 9. « Personne ne coud un morceau de tissu neuf sur un vieil habit, car la pièce ajoutée arrache une partie de l'habit et la déchirure devient pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon les outres éclatent, le vin coule et les outres sont perdues, mais on met le vin nouveau dans les outres neuves et le vin et les outres se conservent. » Et c'est important, lorsqu'on fait le deuil, voilà, c'est de nouvelles outres pour un nouveau vin. C'est une nouvelle histoire, c'est un nouveau manteau. On ne mélange pas le passé et l'avenir et on tourne la page. Et quelquefois, oui, tourner la page, c'est accepter de dire, voilà, c'est terminé, on pleure, ça fait mal de laisser partir, ça fait mal se lâcher prise, mais ça fait partie de ce processus pour pouvoir se remettre de cette déception amoureuse. Autre point, c'est tirer les bonnes leçons d'une rupture. Aujourd'hui, peut-être que les émotions sont encore un peu à vivre, ça semble douloureux, à part du chagrin, on voit pas trop ce qu'on peut ressentir. Mais une fois que ça va passer, cette période vraiment de chagrin extrême, prenez le temps de tirer les bonnes leçons, de vous poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné ? Alors peut-être c'était la seule et unique rupture de votre vie. Voilà, c'était pas la bonne personne. Vous avez cheminé ensemble un moment et vous vous êtes rendu compte que finalement, vous n'aviez pas les mêmes aspirations, que ça n'allait pas entre vous, que vous n'arriviez pas à vous entendre. La leçon à en tirer, c'est quelle est la personne, quelle serait la bonne personne pour moi, quels seraient les bons traits de caractère, la personnalité qui me conviendrait le plus. Et puis, il y a aussi les ruptures, quelquefois, qui sont dans des cycles. C'est la même histoire qui se reproduit avec des personnes différentes, dans des endroits différents. Et là, c'est de se poser aussi la question,
pourquoi ça m'arrive. Est-ce que je choisis toujours la même personne? Est-ce que je suis attirée dans des relations toxiques? Est-ce que moi-même je développe un caractère toxique dans les relations amoureuses? Est-ce que je suis excessivement jaloux, excessivement possessif ou contrôlant? Est-ce que mon rapport, j'ai eu 3 ruptures consécutives, 3 années différentes avec des gens très bien, et puis les 3 personnes m'ont reproché les mêmes choses. Si ces 3 personnes m'ont reproché les mêmes choses, il y a peut-être quelque chose de mon côté à ajuster et à changer. Peut-être que les 3 personnes m'ont dit écoute, ta famille est hyper envahissante. Eh bien, il y aura peut-être un ajustement à faire pour briser ce cycle, parce que sinon ça risque, si on ne prend pas au-delà du chagrin, au-delà de la déception, d'apprendre et de comprendre, de mieux se connaître, de mieux connaître ce dont on a besoin, ce que Dieu veut pour nous, aussi accepter ce que Dieu veut pour nous, plutôt qu'à chaque fois d'entrer dans une relation avec nos propres critères, nos propres attentes. On risque de refaire encore les mêmes erreurs. Mais lorsqu'on va apprendre, eh bien, c'est pas parce qu'on a fait une erreur une fois, c'est pas parce qu'on a vécu une déception ou un échec qu'on est condamné à vivre un autre échec. Non, parce que nous allons être sérieux, nous allons être sages et intelligents, et nous n'allons pas refaire les mêmes choses. Et le dernier point, c'est d'accepter la guérison, d'accepter ce processus de guérison, accepter que oui, suite à une déception, même si j'ai eu mes torts, peu importe qui a eu tort ou pas tort, on a tous les 2 torts en général, mais c'est d'accepter de se dire ok, il y a sûrement des choses qui ont été brisées, qui ont été affaiblies, qui ont été déformées, déplacées et qui ont besoin de guérison, et je veux prendre ce temps avec toi, Seigneur, pour me laisser complètement guérir. Je veux aussi faire ce que tu vas me demander de faire, des pas et des actes d'obéissance pour pouvoir manifester pleinement cette guérison. Et ça passe aussi par le fait de ne pas entamer une relation directement après, parce que le fait de pouvoir entamer une nouvelle relation ne veut pas forcément dire qu'on est guéri, parce que quelquefois on n'est pas du tout guéri, on est boiteux et on va juste se chercher une béquille, et le Seigneur va pouvoir travailler en profondeur pour être certain que lorsqu'on va rencontrer cette prochaine personne, cette personne avec qui on a vraiment un avenir, qu'on soit une personne guérie, qu'on ne traîne pas les blessures du passé et qu'on ne fasse pas payer aux autres nos échecs, qu'on ne reproduise pas encore une fois aussi les mêmes erreurs, et qu'on puisse avoir comme un cœur frais, un cœur neuf, prêt à croire le meilleur. Alors si vous avez vécu une déception amoureuse, vraiment je le redis, il y a de l'espoir pour vous. Le Seigneur est venu pour guérir les cœurs brisés, il est venu pour guérir ton cœur brisé. Il y a un avenir pour toi, il y a un mariage qui est encore possible malgré une déception amoureuse. Amen. Merci Annabelle, viens nous rejoindre. Excellente rubrique, merci beaucoup. Ça a parlé à des gens, ça a parlé, et ça donne surtout de l'espoir de savoir que on peut se remettre, que ce soit une déception relationnelle, une déception sentimentale, on peut encore aller de l'avant et on peut encore être cette personne qui fait confiance, qui croit et qui peut vivre encore des belles relations dans sa vie. Alors c'est sûr que dans les relations amoureuses, on espère qu'il n'y en ait qu'une qui s'enchaîne, mais dans les relations amicales, les relations fraternelles, il y en a encore de belles devant vous. Et si pendant toutes ces années, vous vous étiez fermé, on vous encourage aujourd'hui à vous ouvrir à nouveau et puis à prendre le risque peut-être d'être déçu encore, mais surtout à prendre le risque de vivre des belles choses, d'être encore aimé, de pouvoir échanger, partager. Il y a plein de belles choses qui se passent dans des relations et on vous encourage à pouvoir en vivre encore de belles. On se retrouve demain. Notre thème sera « Tu peux changer la vie de quelqu'un ». Aujourd'hui, nous allons parler d'intercession, notre rôle en tant qu'intercesseur et qu'est-ce que ça produit surtout. Une très belle émission qu'on vous encourage à regarder. À demain et bonjour chez vous.